Bonjour, bonsoir à tous, c'est Monsieur Puggy et aujourd'hui on va parler de la Sorcière Rouge. La Sorcière Rouge est apparue pour la première fois dans un comics en mars 1964 dans le X-Men numéro 4. Elle avait alors été créée par Stan Lee et Jack Kirby. Tout commence lorsque Magda Eisenhart était enceinte de Magneto. Cette dernière cachait sa grossesse à son mari. Elle partit alors vers le mont Wundagore où elle donna alors naissance à Magda et Pietro, des faux jumeaux. Après l'accouchement, elle mourut. Les jumeaux furent alors confiés à des gitans qui venaient de perdre leur enfant. Les jumeaux prirent alors le nom de leur nouvelle famille, à savoir Maximoff. Les deux enfants eurent une enfance paisible, mais petit à petit, le potentiel mutant de Wanda grandissait en elle. Durant leur enfance, ils se firent souvent pourchasser, car ils étaient traités comme des bohémiens. En grandissant, les jumeaux se rendirent compte qu'ils étaient dotés de capacités mutantes. Wanda se fera repérer par 3 sorcières qui voulaient éduquer son potentiel magique, pour leurs propres intérêts. Mais elle sera sauvée par le démon Ktun qui convoitait ses pouvoirs pour le futur. Avec la montée en puissance de ses pouvoirs, Wanda avait du mal à les contrôler, et elle provoqua des accidents comme par exemple des incendies ou de puissantes averses. Elle s'attira alors la colère des villageois, et cette colère s'aggrava lorsque le père adoptif des jumeaux dut voler pour pouvoir nourrir les siens. Les villageois décidèrent alors de les chasser, mais pris de panique, Wanda libéra une partie de ses pouvoirs, déclenchant ainsi un grand incendie. Dans cet accident, leur mère adoptive périt dans les flammes, et ils perdirent la trace de leur père, mais ils n'ont pas pu le chercher plus, car tous les villageois voulaient les tuer. C'est alors à ce moment-là que Magneto, ignorant qu'il s'agissait de ses propres enfants, vint pour les sauver. Les jeunes mutants avaient alors une dette envers ce dernier. Ils durent alors accepter le marché de Magneto, qui était le suivant, rejoindre la confrérie des mauvais mutants et utiliser leurs capacités mutantes pour des actes terroristes. Ce groupe avait pour but de combattre l'humanité. Wanda prit alors le nom de code de la Sorcière Rouge, se fit rapidement connaître. Mais les jumeaux furent en désaccord avec les idées de Magneto, et ils ne pensaient pas être à leur place. Malgré cela, ils pensaient devoir encore payer leurs dettes envers le maître du magnétisme. Et pensant cela, ils restèrent contre leur volonté dans le groupe des mauvais mutants. Jusqu'au jour où les deux mutants rencontrèrent les X-Men. Wanda était alors remplie d'espoir, elle était même prête à rejoindre ce nouveau groupe de mutants qui œuvrait pour le bien. Mais malgré l'invitation de Cyclope, les Maximoff durent refuser sous l'influence de Fif-Argent qui souhaitait retrouver une vie normale. Ils réussirent tous deux à se débarrasser de la confrérie des mauvais mutants et de Magneto, et partirent ainsi dans les montagnes en Europe de l'Est. Lorsque les Avengers lancèrent pour la première fois leur vague de recrutement, Pietro poussa sa sœur à partir en Amérique pour lui faire oublier leur période de mauvais mutants. Wanda accepte et ils réussirent tous les deux le test d'entrée et font partie de la deuxième équipe des Avengers sous le commandement de Captain America. Mais un jour, tout changea. Lors d'une mission, alors que Magneto attaque le siège des Nations Unies, un garde blesse accidentellement Wanda, ce qui rend fou de rage Vive-Argent, qui décide de réintégrer la confrérie des mauvais mutants. Wanda se fit soigner alors dans la base de Magneto durant plusieurs mois, mais après plusieurs mésaventures, les deux jumeaux réintégrèrent les Avengers. Et lorsque la Sorcière Rouge réintègre l'équipe, elle fait la connaissance de la Vision, et tous deux tombent amoureux l'un de l'autre, mais ils ne le révèlent pas car c'était un amour interdit. Après plusieurs aventures, la Sorcière Rouge et la Vision se marièrent, ce qui déplut fortement à son frère. L'identité du véritable père des jumeaux resta longtemps un mystère, mais un jour, c'est Magneto lui-même qui l'a pris en Wanda. Après avoir pris une courte pause avec les Avengers, le couple eurent des enfants, des jumeaux, Thomas et William. Mais suite à une succession de missions et d'événements, la Vision dut être décomposée, ce qui affecta toute sa part d'humanité qu'il avait accumulée en lui durant ces années, oubliant alors son couple et ses enfants. Wanda fut très affectée par cela. Après ça, Mephisto fit son apparition et révéla que ses enfants étaient alors des fragments de son âme, et sans qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, le démon les absorba. Remplie de douleur, Wanda s'attaqua aux Vengeurs avec l'aide de son père. Elle finit par se faire subir un sort pour oublier l'existence de ses propres enfants. Une fois le calme revenu dans sa vie, la Sorcière Rouge réintègre les Avengers pour une énième fois. Mais un drame se produit. Lorsque, au retour d'une mission, la guêpe mentionna les enfants de la Sorcière Rouge, cela interromput le sort qu'elle s'était infligé. Remplie de rage, elle tua Ant-Man et prit le contrôle de Miss Hulk, ce qui fit apparaître une arme d'Ultron et une nuée de cris causant le chaos dans New York. Après que la sorcière fit apparaître les doubles maléfiques, Magneto et Charles prirent Wanda pour tenter de la guérir de sa folie. Mais aucun des deux ne réussissait à la guérir. Charles Xavier contacta tous les Avengers et les X-Men pour prendre une décision, à savoir trouver une alternative à son rétablissement ou la tuer. Son frère apprit cela et convainc sa sœur d'altérer la réalité en créant alors House of M. Mais lorsque Magneto apprend qu'il a été manipulé durant cette période, il tue Vif-Argent. Wanda le ressuscite et prononce les dernières paroles, plus de mutants. Et une fois la réalité revenue, la quasi-totalité des mutants ont disparu.
le fauve réussira à retrouver Wanda, mais malheureusement sans pouvoir et sans aucun souvenir de sa vie passée. C'est alors pendant cette période que les 198 font leur apparition. Lorsque Wanda a prononcé ces dernières paroles, elles ont eu un effet plus que dévastateur, puisque la quasi-totalité des mutants avait disparu de la surface de la Terre. Seuls 198 mutants avaient survenu, dont par exemple Apocalypse, Daken ou encore Diablo. Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur la sorcière rouge. Si vous l'avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. On se retrouve dans les commentaires. C'était Monsieur Meggy pour vous servir.